MyLens est un outil d'intelligence artificielle qui va te permettre de transformer n'importe quel type de contenu en visuel interactif et personnalisable. L'objectif, c'est de transformer des informations complexes ou des données brutes en une synthèse visuelle beaucoup plus simple à lire et beaucoup plus attractive. Concrètement, si tu veux en savoir plus sur un sujet comme par exemple l'histoire de l'intelligence artificielle, eh bien tu vas pouvoir générer une mind map avec toutes les périodes et les éléments clés. Ou bien si tu préfères, tu vas pouvoir présenter ces informations sous forme de tableau ou encore mieux, sous forme de frise chronologique, comme tu peux le voir juste ici. Tous ces visuels ont été générés sur MyLens et je vais te montrer comment les générer facilement toi aussi. C'est parti! On se retrouve donc sur l'interface de MyLens qui ressemble beaucoup à des interfaces qu'on connaît déjà d'autres intelligences artificielles avec un style très épuré et une barre de conversation ici où on va pouvoir insérer nos prompts. Et ensuite, sur la gauche, eh bien, on a une barre latérale où on va pouvoir retrouver tous nos dossiers et toutes nos créations, tous nos visuels ici. Donc moi, je les ai classés par dossier pour que ce soit plus simple. Et ensuite, tous les paramètres, etc. Ici, pour information, je tourne avec un compte pro payant. Mais vous allez le voir, il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer dans cette vidéo qui sont quand même réalisables avec la version gratuite. Je reviendrai un petit peu plus tard sur toutes les versions, tous les abonnements qui sont possibles à la fin de la vidéo. Du coup, pour créer tes premiers visuels, ça va être très simple. Tu vas pouvoir importer différents types de contenus et de données à MyLens pour qu'il puisse le transformer en visuel. C'est ce qui nous indique ici. Tu vas pouvoir insérer un PDF, un lien URL, même une vidéo YouTube, des images, du texte et même des données brutes, des données sous Excel par exemple ou Google Sheets. À noter également que si tu n'as pas de données à importer directement sur MyLens, ce n'est pas grave, tu peux également utiliser une recherche en ligne pour directement récupérer les informations en ligne et ensuite les traduire en visuel. Ici, pour un premier test, je te propose de reprendre un article que j'avais rédigé sur l'histoire de l'intelligence artificielle où, comme tu peux le voir, eh bien, il y avait pas mal de textes et pas mal d'infos. Donc, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement, je vais reprendre l'adresse, l'URL et je vais l'intégrer ici. Je vais faire Add Story et dans la barre de chat ici, je vais insérer mon prompt pour lui dire ce que j'attends de lui. Donc là, en l'occurrence, créer une frise chronologique retraçant l'histoire de l'intelligence artificielle. Et là, il va y avoir plusieurs options qui s'offrent à moi. Soit je vais laisser MyLens choisir le meilleur visuel qui va juger pour cette création. Bon là, en l'occurrence, je l'aide un peu parce que je lui dis que je veux une frise chronologique, mais vous allez avoir plein d'options possibles. Donc, vous allez avoir la frise chronologique, la création d'une mind map, d'un graphique sous forme de cadran, d'un tableau, d'un flowchart, d'un graphique avec des barres, d'un graphique en camembert, d'un graphique avec des courbes, etc. Un dashboard, un tunnel, un petit peu comme par exemple un tunnel d'acquisition ou encore un arbre. Donc là, ça ressemble plutôt à un organigramme. Donc vous avez vraiment tous ces choix et ici, bon, pour être sûr, je vais choisir le timeline et je vais lancer pour voir ce que ça va générer. Il vient du coup de me générer ma frise chronologique en quelques secondes seulement, donc j'ai vraiment toutes les étapes dans l'ordre avec les différents événements. Je peux naviguer comme ça dans la frise chronologique et ce que je souhaitais vous montrer, c'est que en fait, ce graphique, eh bien, il va être totalement modifiable. Donc là, par exemple, je vais pouvoir choisir une couleur différente à mettre en avant. Donc pour, par exemple, le personnaliser pour ma marque ou pour mon branding. Je vais pouvoir également choisir la typographie du texte. Donc là, par exemple, Montserrat. Également impacté sur la taille du document. Bon, moi, personnellement, j'aime bien la taille M. Et également ici, si je clique sur le bouton Edit, eh bien, je vais pouvoir tout simplement rajouter du texte. Donc bon, là, je mets n'importe quoi, mais tu vois que je peux vraiment modifier si je le souhaite. Et là, si par exemple, je clique sur le plus, eh bien, ça va me rajouter une nouvelle date dans la frise chronologique. Donc, on voit que je peux vraiment, en fait, j'ai ma base sur mon article, mais après, si besoin, eh bien, je peux entièrement personnaliser ma frise chronologique. Et ça, du coup, vous pouvez le faire manuellement ou vous pouvez demander directement via un prompt à l'intelligence artificielle de modifier la frise chronologique en fonction de vos préférences. Donc là, pour le coup, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de transformer ce visuel en un autre contenu interactif parce que c'est très bien la frise chronologique, mais pour le coup, je me dis que ça pourrait être également intéressant de le présenter sous forme de tableau. Donc c'est ce que je vais lui demander. Et pour être sûr qu'il a bien compris, je vais quand même choisir, eh bien, l'élément table ici et je clique sur envoyer. Et là, comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais demander à MyLens de faire des modifications sur mon schéma, sur mon contenu, eh bien, je vais avoir ce petit slider entre guillemets où je vais pouvoir voir la version
1 et ensuite la version 2. Donc là, on voit par exemple mon tableau où on a donc les colonnes avec l'année, les événements et la description. Et là, du coup, pour vous montrer également la modification, donc ça marche aussi très bien sur les tableaux où je peux rajouter donc des lignes ici. Et alors, j'ai essayé de... Est-ce qu'on peut... Voilà, on peut aussi augmenter ou non la taille des colonnes ici. Donc par exemple, je trouvais que la description, on ne la voyait pas bien, donc on peut le faire ici. Ensuite, une fois que vous avez finalisé votre contenu, vous allez pouvoir le partager via un lien en ligne. Donc si par exemple ici, je clique sur la petite coche, et bien ça va publier mon contenu et toutes les personnes qui auront accès au lien et bien, pourront visionner ce contenu-là. Ou alors, je peux directement le télécharger. Donc là, je peux choisir directement la qualité du téléchargement. Donc moi je vais choisir la meilleure qualité. Je peux enlever si je le souhaite. Alors là c'est parce que j'ai la version pro je pense, le watermark parce que sinon eh bien il va indiquer que c'est un contenu généré par Mylens. Je peux rajouter donc le header etc. Choisir le fond. Voilà, par exemple, on le voit, alors on voit pas très bien, hop, je vais juste changer ma caméra. Donc là, il y a un fond qui s'applique derrière le contenu, imaginons celui-ci. Et quand je vais cliquer sur télécharger, comme vous pouvez le voir, eh bien, je vais pouvoir le télécharger en PNG. Ensuite, un deuxième test que je voulais faire sur Mylens, eh bien, c'était de lui envoyer une vidéo que j'avais déjà publiée sur YouTube pour en avoir eh bien, voilà, une synthèse visuelle. Donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai envoyé cette vidéo YouTube ici et regardez, je lui avais demandé, donc là je n'avais pas forcément demandé de contenu spécifique et automatiquement il m'a créé ce tableau, ce dashboard. Et là en fait comme on peut le voir, alors si jamais je vous invite à regarder ma vidéo donc sur l'intelligence artificielle intégrée dans le Samsung, je vous mettrai voilà, le lien qui s'affichera en haut de la vidéo. Donc, si jamais, en tout cas, vous ne l'avez pas vu, sachez que là, il reprend pratiquement toutes les fonctionnalités que je présente, notamment dans ma vidéo. L'intégration de Gemini, les retouches génératives sur les images, etc., etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si je clique ici, eh bien, en fait, je vais pouvoir étendre le sujet, c'est-à-dire qu'il va prendre l'intégration de Gemini, il va regarder à nouveau ma vidéo et il va se dire ok, il faut que je creuse le sujet, il faut que j'en dise davantage parce que ici sur le tableau on est d'accord, intégration Gemini, ça parle pas énormément. Donc c'est ce que j'ai fait et en fait regardez ce qui m'a généré. Cette fois-ci, il m'a généré une mind map donc sur ce que j'avais dit sur Gemini et en fait on retrouve donc les capacités clés de Gemini, donc notamment la recherche en ligne, l'enregistrement de réponses, la gestion d'agenda, etc. Comment l'activer, les applications qui sont connectées avec Gemini et éventuellement les limites. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir visuellement une synthèse de ce que j'ai pu raconter dans ma vidéo. Autre exemple aussi, mais cette fois-ci sur un contenu totalement différent qui s'appelle le flowchart, eh bien c'est qu'il va me montrer comment démarrer Gemini. Donc là, par exemple, donc c'est ce que je dis vraiment dans ma vidéo, on peut activer Gemini en appuyant longtemps sur le bouton veille ou avec la commande vocale, etc., etc. Et il va me donner les différentes étapes par lesquelles je peux passer pour activer Gemini et utiliser les différentes fonctionnalités. Maintenant, c'est très sympa ce que je vous ai déjà montré, mais j'aimerais qu'on creuse un petit peu plus loin avec un cas d'usage professionnel. Pour ce faire, j'ai créé une base de données fictive sur des résultats économiques d'une entreprise, donc le chiffre d'affaires, les clients, etc. Je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble. Donc c'est ce petit Excel tout simplement avec le mois, le CA, les ventes, etc. Et en fait, je vais lui envoyer ces données et on va activer la fonctionnalité qui s'appelle Planner. Quand tu sélectionnes la fonctionnalité Planner, ça ne va pas te générer un seul contenu, ça va t'en générer plusieurs avec une seule source de données. Donc là, ça va être super pratique parce que je vais simplement lui donner les données et je devrais avoir plein d'analyses différentes sur ces sources. Donc c'est ce qu'on va voir. Je lui partage donc les données et pour le guider un peu cette fois-ci, donc je vais lui rédiger un prompt un petit peu plus précis. Je vous laisse mettre pause ici si vous souhaitez le voir en entier et je vais cliquer sur la flèche. Et là, ce qui est intéressant par rapport aux autres fois, c'est que avant de me générer les graphiques et les contenus, il va d'abord me dire voilà ce que je te propose de générer. Donc ici, par exemple, il me propose un graphique en courbe pour montrer l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires, un graphique cette fois-ci en barre pour comparer les ventes par produit, etc. Pour l'instant, je vais lui faire confiance, mais en tout cas, vous voyez, si jamais je pouvais supprimer le graphique en question, changer directement le type de contenu ou encore rajouter un contenu à générer. Ici, on va partir sur sa proposition
et on va voir ce que ça donne. Et du coup, j'obtiens plein de visuels différents pour illustrer bien les données de mon Google Excel. Donc là, par exemple, j'ai un graphique en courbe où, alors je le rappelle, les données sont totalement fictives ici, hein, mais donc j'ai le chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant ici, quand je passe ma souris dessus, eh bien c'est qu'il m'a ajouté des petits commentaires pour me dire, bah voilà, en mars, la croissance est poursuivie, atteignant un nouveau sommet pour le trimestre. Donc ici, c'est intéressant parce qu'il ne s'arrête pas à la génération de contenu, il va également bien la commenter et notamment, comme vous pouvez le voir, il a même mis des petites couleurs rouges en disant, bon attention, là c'est bas, et des petites couleurs vertes pour dire que là, c'était pas mal. Ensuite, on a également ce type de graphique, donc cette fois-ci en barre, où là, donc c'était les ventes mensuelles par produit. Donc là, on voit qu'on a vendu produit A, B, C de la même manière. Et là, on voit, donc il l'a automatiquement lui-même mis en rouge. On voit que le produit C a moins bien été vendu en février, etc., etc. Ensuite, on a la version camembert, donc sur les contributions moyennes des canaux d'acquisition. Donc là, ce serait les partenariats et le SEO à optimiser. Ensuite, on a à nouveau donc ce tableau qui présente les différents KPI à observer. Ensuite, on a un tableau ici donc avec l'analyse des budgets mois par mois. Bon là, c'est vraiment pour vous montrer les différents types de contenu parce que le contenu n'est pas bon. Là, on retrouve un graphique en barre. On a l'évolution à nouveau en courbe et la synthèse mensuelle à nouveau en tableau. Donc ici, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que j'ai donné juste une source de contenu, donc un tableau Excel, et que ça m'a généré plusieurs graphiques sur différentes données et qu'en plus, ça les a analysés et que ça m'a permis de voir un petit peu ce qui pouvait pêcher. Alors bien évidemment, c'est pas une analyse très poussée non plus, mais franchement, je trouve que c'est vraiment super utile pour transformer un contenu qui peut être complexe comme par exemple des données en quelque chose de très simple, de visuel et surtout d'interactif et de modifiable. Et du coup en parlant de ça, je vais te partager plusieurs idées de cas d'usage où tu vas pouvoir utiliser Mylens pour simplifier du contenu ou tout simplement créer des visuels beaucoup plus synthétiques et beaucoup plus parlants. Tout d'abord pour la frise chronologique, c'est quand même assez simple, c'est que tu vas pouvoir reprendre l'historique, je sais pas, par exemple de l'intelligence artificielle ou d'une personnalité. Si par exemple tu es étudiant et que tu souhaites en savoir plus sur un personnage historique ou même encore sur, je sais pas, l'histoire de la France. D'un point de vue business, ça peut être également l'opportunité de montrer l'évolution de ton entreprise ou différentes étapes d'un rétro-planning. Pour la mind map, tu as plein d'options possibles. Tu peux synthétiser par exemple un très grand PDF et identifier un petit peu les éléments clés. Ou par exemple, moi, côté business où j'ai beaucoup de choses à faire, par exemple, je peux lui donner mon rétro-planning ou ma to-do et il va pouvoir l'organiser beaucoup plus visuellement pour que je vois un petit peu les grands projets et ce qui s'y associe. Après, bien évidemment, sur les mind maps, on va tous l'utiliser un petit peu différemment, je trouve. Ensuite, sur les cadrans, je vous ai pas forcément montré d'exemple dans cette vidéo, donc je vais en mettre un juste là. Ça va te permettre, par exemple, d'utiliser la matrice d'Eisenhower ou encore, de faire des analyses concurrentielles pour placer un petit peu tes concurrents, les avantages par exemple des différents outils d'intelligence artificielle sur un marché. Pour les différents types de graphiques, là pour le coup, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de donner beaucoup de cas d'usage. Ça va être quand tu vas avoir beaucoup de données et que tu souhaites les illustrer. Et enfin, pour le tunnel, tu vas pouvoir l'utiliser, je sais pas, par exemple, pour illustrer un tunnel d'acquisition client. Ou si tu es étudiant, par exemple, le parcours jusqu'à ton diplôme. Et en ce qui concerne l'organigramme, tu peux donner la hiérarchie d'une entreprise, l'organisation d'un événement ou encore la structure d'un cours ou un process de validation. En ce qui concerne les plans d'abonnement proposés par Mylens, il en existe plusieurs. Comme je le disais en début de vidéo, ici j'ai tourné la vidéo avec un abonnement pro, mais vous pouvez déjà commencer à tester l'interface avec un abonnement gratuit. Vous aurez du coup accès à 3 stories par jour. Donc les stories, je ne l'ai pas forcément dit, mais c'est un visuel en gros. Un contenu généré, donc 3 par jour, ça en fait quand même 90 par mois, alors qu'avec la version pro, j'en ai 300 par mois. Et également à noter sur la version gratuite, vous n'allez pas pouvoir modifier manuellement vos contenus, donc les couleurs, le texte, etc. Par contre, vous allez pouvoir le modifier en promptant, donc en demandant directement à l'intelligence artificielle les modifications que vous souhaitez voir sur vos contenus. Et du coup, donc sur le pro qui est actuellement à $12 par mois, donc si vous prenez à l'année, donc si par contre vous prenez au mois, voilà, il est à $20 ici.
C'est plus intéressant de le prendre à l'année en fonction de vos usages, bien évidemment. Donc là, vous avez accès à 300 stories par mois. Vous avez accès au planeur. Vous avez accès à beaucoup plus des entrées, des données qui vont être beaucoup plus importantes. Vous allez pouvoir modifier, etc., etc. Et après, vous avez les différents plans également. Donc le growth, donc la croissance et l'entreprise. Honnêtement, je trouve que MyLens est super utile, comme je le disais, quand tu as beaucoup d'informations qui n'est pas du tout visuelles et que moi par exemple je suis visuelle, je fonctionne beaucoup mieux si j'ai des images. Bien, quand tu as ces informations brutes, et bien des fois c'est pas forcément facile de repérer un petit peu les éléments clés. Donc là, vraiment, sur la base d'une vidéo, sur la base d'un PDF, de beaucoup de choses, de beaucoup de données, tu peux avoir un visuel beaucoup plus synthétique et clair à lire. Et également, ce que j'apprécie sur la version pro, c'est de pouvoir modifier manuellement notre contenu, donc notamment pour le personnaliser avec notre branding si on souhaite le mettre dans une présentation par ailleurs. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a une limite de création mensuelle et on n'a pas vraiment de décompte visible sur la plateforme, donc on ne sait pas vraiment où on en est. Ça, c'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils vont l'améliorer. Sinon, toi, de ton côté, dis-moi ce que tu en penses. Écris-le-moi en commentaire. Pareil, si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Sur ce, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à mettre un petit like à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!